Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Ouvert cet avant-midi, les travaux du centre interdiocésain ont été suspendus pour reprendre demain jeudi. Les parties prenantes se sont imprégnées des propositions de chacune et vont travailler sur le document leur émis par la SENCO. Les évêques, pour qui 4 jours suffisent amplement afin que les travaux soient achevés le samedi 14 janvier 2017, ont appelé les politiques à privilégier les intérêts du peuple congolais. Et de son côté, la MONUSCO souhaite voir les acteurs politiques congolais trouver enfin un compromis pour une paix durable en République démocratique du Congo. C'est la position de cette agence des Nations Unies sur les discussions directes menées par la SENCO. Entre-temps, la MONUSCO a jugé stable la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la RDC. Et puis en dehors de nos frontières, arrivé à la fin de ses 2 mandats, Barack Obama a fait ses adieux aux Américains à Chicago le mardi dans la soirée. Dans un discours émouvant, il a remercié les Américains pour le soutien et l'accompagnement pendant ce 8 ans, ainsi que sa famille. Obama cède le fauteuil à Donald Trump après sa victoire aux élections de novembre dernier face à Hillary Clinton. Les assises pour la mise en œuvre du compromis politique du 31 décembre ont repris ce mercredi au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Cette séance a été consacrée aux discussions sur l'harmonisation des arrangements particuliers de chaque partie prenante à ce dialogue. Cet arrangement a l'avantage d'expliciter ce qui sera fait et à quel temps. Il sera question notamment du gouvernement à former, la mise en place du conseil de suivi, le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord, auquel s'ajoute la redynamisation de la CENI, le renouvellement des membres du CESAC et quelques recommandations particulières, a dit Monseigneur Otembi qui a ouvert les travaux mercredi avant-midi au centre interdiocésain. Toutes les délégations dernier le MLC ont déposé leurs propositions d'arrangement particulier. Fidel Babala est arrivé depuis ce matin avec la délégation du Front pour le respect de la Constitution, plateforme politique majoritairement composée par le MLC. Le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas encore signé l'accord, mais n'empêche pas son application. Le travail des différents délégués à partir de ce mercredi va consister à faire la compilation sous forme de synoptique. Dès là, sera dégagé un consensus sur la nomination des évêques. La SENCO demande cependant aux politiciens de faire preuve de détermination, de bonne foi et de bonne volonté politique durant ces travaux qui vont doter l'accord de sous-outils complémentaires, à savoir l'arrangement particulier. Les travaux de ce mercredi ont été suspendus après que les parties prenantes aient reçu le document de travail, avec espoir que les choses ne vont pas tirer en longueur et qu'avant samedi, tout sera terminé. Le président national du mouvement de libération du Congo, MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, a depuis sa cellule à La Haye aux Pays-Bas encouragé toute initiative politique crédible pour permettre une passation historique et démocratique du pouvoir en RDC. Ce message de Jean-Pierre Bemba a été rendu public à Kinshasa le mardi 10 janvier par F. Bazaïba, secrétaire du MLC, en le résumant ainsi. Les discussions directes de la SENCO a eu le mérite de poser les jalons d'une alternance politique pacifique dans le pays. Dans tout le forum, le MLC a toujours privilégié la recherche d'une solution dans l'intérêt du pays et de la population, mais non le positionnement de personnes. Dans ce message, Jean-Pierre Bemba salue également les discussions directes initiées par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, tout en rappelant aux acteurs politiques que l'organisation des élections pour une alternance pacifique reste le seul gage de stabilité et de paix. Soulignons cependant qu'il y a de cela quelques jours, F. Bazaïba, coordonnatrice de la plateforme du Front pour le respect de la Constitution et secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, a déclaré lors d'une rencontre avec les bureaux de la conférence épiscopale qu'elle signerait incessamment l'accord du 31 octobre, issu du dialogue inclusif du centre interdiocésain sous la médiation des évêques catholiques. Rappelons que l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est en détention à La Haye depuis 2008, où il a été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par ses troupes en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003.
Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO, a passé en revue la position de cet organe des Nations Unies par rapport aux discussions directes menées par la CENCO, celle de voir les acteurs politiques congolais se mettre ensemble afin de trouver un compromis pour une paix durable. Le porte-parole de la MONUSCO a réitéré le vœu du nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, celui de voir la RDC passer une année de paix en 2017. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies a d'abord fait une communication que je vous ai lue au cours de cette conférence de presse où il s'engageait pour tout mettre en œuvre pour que 2017 soit une année de paix. Mais il a aussi rappelé avec force que ceci ne pourrait pas se faire tout seul. Lui tout seul ne pourrait pas le faire, mais bien au contraire, qu'il avait besoin de l'engagement de tous. C'est pour ça qu'il a lancé cet appel à tout le monde, à vous journalistes, à nous de la MONUSCO, aux populations congolaises et à tout le monde pour que 2017 soit une année de paix. La situation humanitaire a été également abordée par Aude Rossignol, représentante du groupe de communication des Nations Unies. Aude Rossignol a évoqué la situation humanitaire préoccupante des réfugiés sud-soudanais à Aru, dans la province de l'Uturi, où le gouvernement congolais vient d'aménager un site à Biringui pour leur sécurité. Mais aussi, la réponse humanitaire des Nations Unies s'est mise en marche à Boma, au Congo central, suite aux inondations qui ont occasionné des dégâts matériels et de pertes en vies humaines énormes. Notons que la situation sécuritaire est jugée relativement stable à Kinshasa et dans les différentes provinces de la RDC par la MONUSCO au travers du lieutenant-colonel Serge Hogg, le nouveau porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Délocalisation de certains bureaux d'enrôlement d'électeurs dans la province du Nord Kivu, cette décision de la CENI permet aux déplacés ayant fui l'insécurité dans les villages et localités du territoire de Béni de s'enrôler. La centrale électorale va déplacer ses centres d'enrôlement d'électeurs de certains milieux du Nord Kivu vers la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Une affirmation de François Mouloumé, chef des centres de la commission électorale dans la zone. Par ailleurs, l'on constate que seulement 12 des 112 centres entendus pour l'enrôlement d'électeurs sont opérationnels 5 jours après l'amorcement des opérations d'enrôlement dans les territoires de Béni. Selon la prévision de la CENI, au moins 700 000 personnes sont entendues pour se faire enrôler dans les territoires de Béni au Nord Kivu. Barack Hussein Obama a fait ses adieux aux Américains le mardi soir à Chicago. Dans un discours émouvant, il a remercié les Américains pour leur soutien, assurant que l'Amérique est aujourd'hui meilleure et plus forte qu'il y a 8 ans à son arrivée au pouvoir. Yes, we did. Entendez, oui, nous l'avons fait, a lancé le président américain sortant sous un tonnerre d'applaudissements, allusion faite à son célébrisme slogan de campagne en 2008, Yes, we can, oui, nous le pouvons. Au cours de ce dernier discours, en tant que président américain, tout en reconnaissant que la question raciale divise encore et toujours en Amérique, Obama a insisté sur les progrès accomplis durant ses 2 mandats, à savoir les créations d'emplois, la couverture santé ou encore la mort d'Oussama Ben Laden. Barack Obama a prononcé un long plaidoyer pour la démocratie, car celle-ci, a-t-il dit, est menacée à chaque fois qu'elle est considérée acquise. Rapporte France 24. Le démocrate de 55 ans, Barack Obama, assure une transition pacifique à son successeur, le républicain de 70 ans, Donald Trump, comme le président Bush l'avait fait pour lui en 2008. Mais s'il n'a jamais cité le nom de celui qui le remplace le 20 janvier dans le bureau ovale, Barack Obama a lancé quelques mises en garde à l'attention de Trump, en particulier sur le réchauffement climatique. Le président américain sortant a laissé échapper une larme lorsqu'il a rendu hommage à sa femme Michelle et à ses 2 filles, Malia 18 ans et Sacha 15 ans. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père, a lancé Barack Obama. Pour Obama, Michelle n'est pas seulement son épouse et la mère de ses enfants, mais beaucoup plus sa meilleure amie. Soulignant que Chicago est pour le couple et la famille Obama l'endroit où tout a commencé. C'est à Chicago que Barack Obama a rencontré Michelle, la même Malia et Sacha sont nés. C'est aussi dans la ville de Chicago que Barack Hussein Obama a démarré sa carrière politique. Donc, le choix de Chicago pour faire ses adieux aux Américains à la fin de ce 2 mandats n'était pas hasardeux pour Barack Hussein Obama.
C'est ce mercredi 11 janvier 2017 que le Léopard de la RDC prenne la route du Gabon pour participer à la CAN Gabon 2017 prévue du 14 janvier au 5 février. Une annonce faite par le chargé de communication de Léopard, Jerry Yangingwa, à la radio onusienne. Après près de 2 semaines d'entraînement intense au centre d'excellence de la CAF à Mbakomo au Cameroun, où le poulain de Florent Ibengue ont livré 2 matchs amicaux, les Léopards se disent prêts pour affronter leurs adversaires à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC jouera son premier match contre le Maroc le 16 janvier avant d'affronter le 20 de ce même mois la Côte d'Ivoire à Oyem et les Togo à Port-Gentil le 24 janvier prochain. Ici est de rappeler qu'un changement a été fait sur la liste de joueurs sélectionnés publiée le dimanche dernier par la CAF. Hervé Cagé, pourtant cité lors de cette publication, s'est dit surpris de son remplacement par Junior Kabangana, dont le nom ne figurait pourtant pas sur la liste communiquée par la CAF. Par ailleurs, la formation sportive FC Renaissance du Congo a présenté le mardi 10 janvier dernier son nouvel entraîneur d'origine ivoirienne, répondant au nom de Gueye Mougué et 4 de ces 5 nouveaux joueurs, tous venus de l'étranger dans le but de faire de ce club une de grandes formations sportives africaines, a fait savoir Pascal Moukouna, son président. L'on compte parmi ces 4 joueurs du FC Renaissance Vincent Tchalia d'origine gabonaise, un défenseur sénégalais Papé Diouf, un milieu offensif camerounais Ayotako, mais aussi un Malien qui aurait raté son vol et qui pourrait être à Kinshasa dans les prochaines heures. Mesdames et messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. Ouvert cet avant-midi, les travaux du centre interdiocésain ont été suspendus pour reprendre demain jeudi. Les parties prenantes se sont imprégnées des propositions de chacune et vont travailler sur le document leur émis par la Sainte Cour. Les évêques, pour qui 4 jours suffisent amplement afin que les travaux soient achevés le samedi 14 janvier 2017, ont appelé les politiques à privilégier les intérêts du peuple congolais. Et de son côté, la MONUSCO souhaite voir les acteurs politiques congolais trouver enfin un compromis pour une paix durable en République démocratique du Congo. C'est la position de cette agence des Nations Unies sur les discussions directes menées par la Sainte Cour. Entre-temps, la MONUSCO a jugé stable la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la RDC. Et puis en dehors de nos frontières, arrivé à la fin de ses 2 mandats, Barack Obama a fait ses adieux aux Américains à Chicago le mardi dans la soirée. Dans un discours émouvant, il a remercié les Américains pour le soutien et l'accompagnement pendant ce 8 ans, ainsi que sa famille. Obama cède le fauteuil à Donald Trump après sa victoire aux élections de novembre dernier face à Hillary Clinton. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste dominée par la mise en œuvre de l'accord du centre interdiocésain. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Vers la guerre des UDPCiens, primature, Félix Tshisekedi, prêt à succéder à Badibanga, écrit la prospérité. Ainsi, au terme des travaux consacrés notamment à l'arrangement particulier, un addendum à l'accord du 31 décembre 2016. C'est Félix Tshisekedi, lors de la redistribution des cartes, est désigné Premier ministre. C'est un fils de l'UDPS qui, grâce au concours de toutes les plateformes du rassemblement, succédera à Sami Badibanga, un autre fils né des mêmes entrailles et nommé lui aussi Premier ministre depuis le 17 novembre 2016 au nom de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 tel que conclu à la Cité de l'Union africaine. Mais si Sami Badibanga continue à rejeter l'accord du 31 décembre 2016 au regard de sa dernière prise d'opposition dévoilée dans une déclaration qu'il a co-signée avec Azarias Rouberoy, José Makila et Jean-Lucien Boussa, il y a lieu de craindre que très prochainement l'on assiste à une montée sur la surface d'une nouvelle guerre des tranchées autour de 2 fils UDPS. L'un s'accrochant à l'accord de la Cité de l'Union africaine sur la facilitation de Kodjo, alors que l'autre brandissant par contre l'accord officié par les évêques au centre interdiocésain. S'ils ne se font pas de concessions, les deux, qui d'ailleurs se connaissent très bien depuis des temps immémoriaux, vont certainement se battre et se neutraliser avant même que les échéances électorales projetées en fin décembre 2017 et fin avril 2018 ne soient organisées en République démocratique
démocratique du Congo. Et Forum de Zaski note primature, Félix Tshisekedi contre Moubaké. Depuis un certain temps, le père du haut de ses plus de 80 ans fait l'échelle, la courte échelle au fils. Ces 5 dernières années, Félix est devenu incontournable de secrétaire national aux relations extérieures. Il a été promu secrétaire général adjoint du parti. Au centre de ses uns, sa prééminence sur la délégation du rassemblement sautait aux yeux. Par son fils, le Sphinx veille au grain. Pas seulement, le chef de l'UDPS aurait voulu dessiner à grands traits le profil de son dauphin qui ne s'y prendrait pas autrement. Or, UDPS, Félix Tshisekedi peut compter de soutien. Hier, la coalition des alliés de Tshisekedi 4 a jeté le dévolu sur Chichi Junior. Non sans avoir acte de prosélytisme en direction des autres loges du rassemblement. De bonne guerre. Reste que la carte Moubaké revêt toute son importance dans une configuration Tshisekedi père à l'instance d'évaluation des recommandations de la transition. Les Tshisekedi ne devront pas être juges et partis à la fois. Cette alchimie ferait mauvais genre, pour ne pas dire s'en tirer du népotisme à milieu. En tout cas, cet attelage sonnerait mal pour un parti qui n'a cessé de se poser en modèle de vertu. Actualité.cd se rend au centre de César et rapporte les propos de la Sanco politique. Le peuple veut les élections, faites diligence. La Sanco estime que 4 jours suffiraient amplement pour que ces travaux soient achevés, c'est-à-dire du mercredi 11 janvier 2017 au samedi 14 janvier, a déclaré le président de la Sanco, Marcel Outembi, dans son discours d'ouverture des travaux. La Sanco appelle les politiques à privilégier les intérêts du peuple congolais dans ces discussions. Ce peuple qui veut aller rapidement aux élections et voudrait voir sa situation sociale s'améliorer. Les évêques ont également souhaité diligence et célérité dans les discussions. Les travaux ont été suspendus et vont reprendre demain jeudi. Les parties prenantes vont travailler sur les documents de travail leur émis par la Commission épiscopale nationale du Congo. Cette interrogation de congovirtuel.net et si Kabila était parti le 19 décembre, après avoir longtemps crié à l'alternance jusqu'à proposer des formules loufoques du genre régime spécial après le départ tout aussi vivement réclamé du chef de l'État en fonction après le 19 décembre 2016. Le rassemblement se montre aujourd'hui incapable aussi bien de proposer un Premier ministre que d'avancer le moindre programme du gouvernement, même pour une période intérimaire. Terrible réalité qui montre l'incapacité de cette opposition à se poser en véritable alternative pour assurer cette fameuse alternance à laquelle elle crie jour et nuit avec l'appui de lobbies politico-affairistes occidentaux. Aujourd'hui, en effet, 23 jours viennent de s'écouler depuis le 19 décembre et les bonnes consciences se refusent d'imaginer un seul instant ce qui serait advenu à la RDC si Kabila était effectivement parti à cette date. Et en culture, l'agence congolaise de presse révèle RDC, l'artiste musicienne Mboyo Monseka alias Mbiliabel met fin à sa carrière. L'artiste musicienne et danseuse de renommée internationale Mboyo Mbiliabel, connue sous le pseudonyme de Mbiliabel, a décidé de se retirer de la scène à partir du 10 janvier 2017, date de son anniversaire de naissance, a-t-on appris mardi de milieux proches de l'Union de musiciens congolais. Âgé de 57 ans, avec 40 ans de carrière réussie dans le domaine musical, Mbiliabel pense avoir largement contribué au rayonnement de la culture congolaise à travers le monde. Elle a exhorté les jeunes femmes à prendre la relève, estimant qu'en République démocratique du Congo, l'heure est au rajeunissement dans tous les secteurs. Toutefois, renchérir la source, Mbiliabel est toujours valide et reste ouverte aux jeunes de son sexe pour des conseils techniques en leur recommandant le courage, la patience, l'humilité et l'esthétique pour gagner davantage des mélomanes. Cependant, l'artiste musicienne Mbiliabel annonce par ailleurs la sortie le 30 janvier 2017 d'un nouvel album baptisé Signature 8646. Le lancement de cet album, a ajouté la source, sera suivi en dépit de la retraite de la chanteuse d'une tournée en Australie pour reprendre au contrat déjà signé. Elle va ensuite se produire dans les chefs-lieux des provinces océaniques du 5 février au 5 avril 2017 avant de se rendre à Brazzaville où elle a choisi de résider pendant sa retraite. Merci de nous avoir suivis.